Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le ministère de l'Aménagement du Territoire a décidé de suspendre la construction du mur autour de l'arboretum d'Ambatoubé. Une délégation du FMI est attendue au pays ce jour pour scruter la performance du gouvernement. L'unité affichée à la droite après le bureau politique des Républicains, la candidature de François Fillon a reçu un soutien unanime des membres du parti, mais dans les faits, les divisions persistent. Rassembler la famille politique s'annonce des plus complexes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir, le ministère de l'Aménagement du Territoire a décidé de suspendre la construction du mur autour de l'arboretum d'Ambatoubé. Aucune sanction n'a été prononcée à l'encontre du contrevenant. Reportage de Ounassain. Après que l'affaire Arboretum Ambatoubé a été rapportée à maintes reprises dans les journaux de Koul, des policiers auprès du ministère de l'Aménagement du Territoire ont effectué une descente sur terrain hier. Après enquête, ils ont constaté que l'entreprise n'a pas obtenu une autorisation pour la construction du mur, raison pour laquelle les travaux ont été suspendus. Après que vous ayez rapporté qu'il y a coupe d'arbres et construction d'un mur, nous avons diligenté la police de l'Observatoire de l'aménagement du territoire. Les infractions relevées ont été constatées, un PV a été dressé, ils n'ont pas obtenu un permis de construire, ce qui fait qu'ils n'ont même pas le droit de procéder à la clôture des lieux. Pour les observateurs politiques, cette affaire sent la corruption. Pourtant, questionné sur cette affaire, le directeur général du Bianco élude la question. Jusqu'à maintenant, je n'ai aucune information sur cette affaire. Je ne suis donc pas sûr sur ce point-là. Face aux diverses infractions constatées sur cet arboretum à Ambatoubé, le directeur général de l'aménagement du territoire affirme qu'il est formellement interdit de couper des arbres dans cette zone boisée. Cette zone fait partie des zones boisées. À cet effet, il est formellement interdit d'y couper des arbres. Au contraire, il faut procéder à des reboisements. Aussi, le ministère réitère qu'il est interdit de couper des arbres dans cette zone boisée. Jusqu'à maintenant, aucune personne ou entreprise n'a été sanctionnée dans le cadre de cette affaire. Pourtant, les arboretums font l'objet d'une protection particulière par les lois en vigueur, de par leur importance sur le plan environnemental. Affaire à suivre. Autre information, une délégation du FMI est attendue au pays ce jour pour scruter la performance du gouvernement. D'après les explications d'un économiste, le prêt n'est pas la seule solution aux problèmes financiers du pays. Reportage de Michel Aranardzone. Une délégation du FMI est attendue au pays ce jour pour scruter la performance du gouvernement à travers la mise en œuvre du programme Facilité élargie de crédit soutenu par cette institution monétaire. Une note positive de cette mission signifiera la continuité de ce programme avec le décaissement de 43 millions de dollars correspondant à la seconde tranche. Cette visite du FMI se focalisera sur 2 points. Le FEC et la consultation de la santé économique une fois par an dans le pays. D'après les explications d'un économiste sur le plan financier, Madagascar n'est pas indépendant. Le prêt n'est pas la solution aux problèmes financiers du pays. Plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre, seule la volonté politique des dirigeants manque. Dans les faits, réellement, la tutelle, l'autorité monétaire malgache, aujourd'hui c'est le FMI. C'est le FMI qui dit, voilà, en réserve obligatoire de la Banque centrale, c'est 15%. Le taux d'intérêt de la Banque centrale, c'est 8%. C'est le FMI qui dicte tout ça, c'est pas nous. Donc la politique monétaire à Madagascar, c'est le FMI qui dicte. Et c'est le FMI qui le dicte parce qu'on n'a pas su exploiter notre richesse.
Donc, si on veut retrouver notre souveraineté monétaire, il faut absolument que, premièrement, l'État se rende bien compte que le système monétaire va changer. Il faut qu'ils en soient convaincus. Et qu'une des meilleures manières de se prémunir de ce changement, c'est de constituer des réserves en or. Deuxième étape, une fois que l'État a bien compris de ce qui se passe dans le monde, c'est de constituer effectivement les réserves en or. Donc monter une raffinerie, contrôler l'extraction d'or, faire un système d'exportateur unique, c'est-à-dire avec l'État qui peut exporter. Et puis une fois qu'on met en place toute cette structure, troisièmement, effectivement, exporter et mettre de l'or en réserve. Si on fait si on respecte ces trois étapes, alors on peut être sûr et certain que le niveau de vie des Malgaches vont s'améliorer. Depuis quelques jours, des réunions s'enchaînent au niveau des responsables gouvernementaux. Cette visite du FMI marque un point important pour l'avenir économique du pays. À titre de rappel, la transparence, la bonne gouvernance, le renforcement de la lutte contre la corruption figurent parmi les conditions du décaissement du financement du FMI. La récolte de vanille pour la saison 2017-2018 se fera entre 20 mai 2017 jusqu'à 11 août 2017 selon les régions productrices, tandis que la clôture de la saison 2016-2017 aura lieu le 31 mars prochain. La sécurisation de la filière et l'amélioration de la production sont les principaux objectifs de la mise en place de ce calendrier. Toute circulation de vanille après la fermeture d'une campagne et avant l'ouverture de la prochaine est considérée comme illicite. Tout de suite les images. Le calendrier de récolte des productions de vanille à Madagascar est entre les mains des responsables. Sa sortie officielle est donc attendue en ce moment. Après la réunion d'analyse technique du comité régional d'observation de la floraison élargie, des dates techniques ont été proposées. Des dates définies en fonction de chaque région et district producteur de vanille qui s'étalent entre le 20 mai 2017 et le 11 août 2017. Cette région assure la production de vanille à Madagascar, à savoir Analanzuruf, Atsnanan, Diana, Sofia, Atsimwatsnanan, Vatvafidvnan et Sava. Les zones littorales débuteront la récolte bien avant les zones intermédiaires et les plateaux. Pour la région Analanzuruf, composée de 6 districts, l'ouverture de la campagne 2017-2018 se fera entre 20 juin et 27 juillet prochain. Pour la région Atsnanan, la campagne sera ouverte vers le mois de juin 2017. Cette ouverture aura lieu le 22 mai 2017 pour la région Diana. Pour la région Sofia, la campagne sera ouverte entre le 23 mai et 15 juillet 2017. 7 juin pour la région Atsimwatsnanan, 28 juin pour la région Vatvafidvnan et enfin entre 20 juin jusqu'au 15 août pour la région Sava. Pour rappel, la campagne 2016-2017 sera clôturée le 31 mars prochain. La clôture de la campagne 2017-2018 n'est pas encore définie pour le moment. Selon les explications, toute récolte et circulation de vanille après la fermeture d'une campagne et avant l'ouverture de la prochaine est considérée comme illicite. Tout contrevenant s'exposeront à des sanctions, conformément à la législation en vigueur. Suite à une note émanant du ministère de la Justice comme quoi toutes les femmes qui travaillent au ministère de la Justice sont invitées à participer au carnaval qui aura lieu le 8 mars et que la présence est obligatoire, les travailleurs ne savent plus à quel saint se vouer concernant cette célébration du 8 mars. D'après les explications d'un inspecteur du travail, cette journée est chômée mais payée pour les femmes. Dans le cas contraire, elles peuvent porter plainte. Les explications. La journée du 8 mars est à la fois chômée mais payée pour toutes les femmes à Madagascar. Donc demain, toutes les femmes ne travailleront pas. Un décret a été sorti dans ce sens. Dans le cas contraire, les femmes pourront porter plainte. Il en est de même également dans l'administration publique. Sur le plan météorologique, le cyclone Enao a touché terre à midi à 20 km d'Intala, se déplaçant avec une vitesse de 10 km/h. Ce cyclone, malgré son entrée à Madagascar, apporte des vents de 205 km/h ainsi que des rafales de 300 km/h. Son envergure a diminué de 150 km autour de son centre. Les différents avis d'avertissement et de menaces sont encore en vigueur. Il traversera la région d'Analamang vers 2 h du matin. Avis de danger imminent donc ou alerte rouge pour toute la région de Diana, Sava, Sofia, Analanzuruf, Alauch, Thomasn, Brickaville, Vatmanj. Alerte jaune pour les districts dans les régions de Buen, Betsbouk, Analamang, Mangour, Atanabau, Manaputsi,
à Armanour et alerte verte pour Mbungulav, Itas, Vaknakarj, Amoromani, Haute-Matiat, Yorumbe, Vatva Fitvnan, Atimotsnanan. A noter qu'Enao a déjà fait 2 morts à Marwantsic. Sur le plan international, le comité politique des Républicains a donc renouvelé hier sa confiance à la candidature de François Fillon. Après la clarification d'Alain Juppé, le parti a exprimé à l'ancien Premier ministre son soutien à l'unanimité. Le débat est donc en théorie clos. En théorie, car dans les faits, le Penelope Gate a profondément divisé le mouvement. L'unité affichée pourrait être bien plus fragile qu'annoncée. Reportage de France 24. En apparence, tout va mieux. Selon le communiqué officiel publié à l'issue de leur comité politique, les cadres du parti Les Républicains ont renouvelé à l'unanimité leur soutien à François Fillon. François Fillon a indiqué qu'il prendra des initiatives pour porter ensemble nos valeurs. Les Républicains sont donc rassemblés et déterminés autour de François Fillon. Je vous remercie. Un peu plus tôt, l'un des proches de François Fillon avait assuré qu'il n'y avait pas d'alternative. Il n'y a jamais eu de plan B. Donc retour Casépar, le meilleur des candidats pour battre la gauche, c'est François Fillon. Les choses sont claires. Mais derrière l'unité affichée, les voix discordantes continuent à se faire entendre. L'ancienne ministre Nadine Morano appelle au cas où les élus à apporter leur parrainage à François Baroin. Avant la tenue du comité politique, quelques 300 élus, les Républicains, avaient déjà ces derniers jours quitté la campagne de François Fillon. Que vont-ils faire? Certains vont-ils revenir? Nicolas Sarkozy, lui, continue à demander une réunion avec son ancien Premier ministre et avec Alain Juppé après l'annonce lundi de son retrait définitif de la course à la présidentielle. Quant aux centristes qui avaient suspendu leur soutien à François Fillon, ils restent pour l'instant sur la même ligne. Il n'en reste pas moins vrai que chez nous, les centristes, l'affaire n'est pas close puisque la situation que l'on évoquait vendredi reste la même, à savoir on craint que ce candidat ne conduise la droite et le centre à l'échec. Les centristes de l'UDI vont réunir ce mardi soir leur bureau exécutif, tandis que François Fillon retrouve le terrain. Il sera à Orléans en meeting avec un seul mot d'ordre, rassembler ses troupes. Washington disait hier étudier la situation de près. Les États-Unis ont finalement décidé le déploiement de leur bouclier antimissile en Corée du Sud. La décision a été prise en réponse au nouveau tir de Pyongyang. Le THAAD, c'est le nom du dispositif, n'a rien d'un jouet. Il a fait son arrivée sur le sol sud-coréen. Reportage de France 24. Les tout premiers équipements débarquaient sur le tarmac de la base militaire d'Osan. L'armée américaine a commencé à déployer son bouclier THAAD en Corée du Sud. Un système de défense antimissile interceptant et détruisant tout missile qui entrerait dans l'atmosphère dans une zone donnée. Séoul a accepté l'an dernier le principe de ce déploiement, mais certains craignent un regain de tension dans la région. Ce bouclier accroîtra les tensions militaires dans la région. Le déploiement du système THAAD sera néfaste pour nous comme pour la Chine. Personne n'y gagnera. Le principe même de THAAD est mauvais. La Chine surtout voit d'un mauvais œil ce bouclier. Pour Pékin, il constitue une menace pour l'efficacité de ses propres systèmes antimissiles. Le déploiement intervient quelques heures après les 4 tirs de missiles balistiques nord-coréens qui ont fini leur course dans les eaux japonaises. Le président américain s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre nippon et le président par intérim coréen pour leur affirmer le soutien total des États-Unis. Tokyo et Washington ont réclamé la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. La réunion doit se tenir mercredi. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le ministère de l'Aménagement du Territoire a décidé de suspendre la construction du mur autour de l'arboretum d'Ambatoubé. Une délégation du FMI est attendue au pays ce jour pour scruter la performance du gouvernement. Et enfin, l'unité affichée à la droite après le bureau politique des Républicains. La candidature de François Fillon a reçu le soutien unanime des membres du parti. Mais dans les faits, les divisions persistent. Rassembler la famille politique s'annonce des plus complexes. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée et au revoir.
chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.